Salut à tous et à toutes, c'est TheDark79 et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel en graphisme sur Cinema 4D. Donc c'est le premier épisode d'une longue série de tutoriaux sur différents logiciels de graphisme. Ok, donc je vous montre directement quel sera notre objectif. Donc le texte que vous voyez ici ne sera pas le même dans ce tutoriel car il demande beaucoup de temps et ce n'est pas vraiment le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons voir comment mettre un texte 3D, donc un texte normal 3D dans une image 2D avec les ombres et donc vraiment incorporer le texte comme s'il était vraiment dans l'image. Voilà, donc on va partir de ce template, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc, bon, je vais lancer Cinema 4D, donc j'ai pas de raccourci, donc je vais lancer un projet déjà existant. Donc ne faites pas attention à ce que je fais. Voilà, nouveau. Donc vous avez ce projet. Première chose qu'il faut faire, vous allez donc, vous cliquez sur le troisième bouton, donc avec éditer les réglages de rendu. Vous cliquez, ensuite dans sortie, largeur, hauteur, et vous mettez les valeurs que j'indique, donc 1920 sur 1080. Voilà. De manière à bien être sur l'image que nous allons mettre. Donc nous allons mettre l'image 2D. Et donc il faut que ce soit la même résolution que l'image. L'image étant 1080p. Donc je vais glisser. Donc ensuite, il faudra faire donc comment cela s'appelle, le background, donc l'arrière-plan. Il faudra mettre l'arrière-plan. Alors pour faire l'arrière-plan, vous prenez votre image, vous la glissez dans Cinema 4D et vous la glissez tout en dessous. Ensuite, vous cliquez sur oui. Un nouveau matériau s'est créé. Donc, maintenant, vous cliquez sur le matériau. Vous allez dans spécularité. Attendez. Oui. Spécularité, vous décochez. Donc, c'est tout simplement des ombres en fait. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est plus beau comme ceci. Ensuite, vous cliquez donc sur ajouter à la scène un objet sol. Vous cliquez, donc vous restez cliqué dessus. Vous allez sélectionner arrière-plan. Vous cliquez. Ensuite, vous avez vu, non, comme vous avez pu le remarquer, il y a un texte qui s'affiche ici, donc un nouvel objet qui a été inclus à votre projet. Vous allez glisser donc le matériau sur l'objet et donc vous aurez ceci. Voilà. Ensuite, il va falloir ajouter le texte. Donc, on va dans mot graphe, mot texte, et on a ceci. Je vais mettre TheDark79. Non, c'est pas de la pub. Donc, on va un petit peu diminuer donc le texte. Donc là, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, comme bon le semble, comme bon vous le semble. Donc, on va chercher la police qu'on aime. Alors moi perso, je kiffe celle-là. Voilà, on va mettre sur 100. Voilà. Comme ceci, on va mettre profondeur donc un peu plus haute que celle de base. Et donc quand on va découper, on aura ceci, donc un texte, un simple texte. Voilà. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire c'est couvercle. Ensuite vous mettez biseau. Et ensuite, à l'autre, vous mettez également biseau uniquement. Non. Couvercle et biseau, excusez-moi. Couvercle et biseau. Du coup ça donne un aspect assez beau d'ailleurs. Voilà. Maintenant, on a notre texte, mais comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucune ombre au sol. Et c'est donc ce que nous allons créer. Alors, donc, nous allons bien positionner notre texte par rapport à l'image. Donc, on va mettre le texte ici. Il peut être en dessous, donc, de l'axe, enfin, du sol Enfin, c'est pas vraiment un sol, c'est plutôt une ligne imaginaire. De l'origine, ça s'appelle. Ensuite, vous cliquez sur le petit cube ici, vous laissez appuyer. Ensuite, vous allez sélectionner plan. Vous le mettez en dessous de votre texte. Alors, astuce pratique, vous cliquez donc ici sur ce... C'est assez bizarre à dire, donc sur le troisième. Et là, vous pourrez donc rendre votre plan plus grand, beaucoup plus facilement. Voilà.
vous resélectionnez ici. Voilà. Alors maintenant, cette étape, il va falloir me suivre. C'est très dur et beaucoup échouent à cette étape. Donc maintenant, vous avez le matériau de l'arrière-plan. Vous avez ce matériau. Vous le prenez, vous cliquez une fois dessus et vous le glissez sur votre plan. Vous devrez avoir ceci. Ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème. Vous faites clic droit sur plan, propriété cinéma 4D. Vous allez dans rendu, composition avec le fond. Vous cochez. Voilà. Ensuite, vous désélectionnez tout et vous glissez le matériau en dessous sur l'arrière-plan. Et donc, ça va faire ceci. Rien ne va changer par rapport à l'autre. Mais on a un plan, donc c'est un objet 3D. Donc, on pourra mettre des ombres. Je l'expliquerai plus tard. Mais il faut bien faire attention, c'est que sur le matériau du plan doit d'abord passer par l'arrière-plan. Sinon, ça ne va pas marcher. Ok. Maintenant, nous allons ajouter une lumière. Ajouter la scène lumière. Et on va bien positionner cette lumière de manière à avoir une ombre perfecte. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. On clique sur la lumière. Donc ici, notre objet lumière. On va dans ombre. Ombre. Et là, on fait masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, vous avez vu, il y a bel et bien les ombres. Et notre image est bien convertie en 3D. Bon, on va un petit peu changer, parce qu'une ombre comme ça qui est si forte, vous pouvez mettre sur, par exemple, 70%. Et je trouve que ça donne un aspect plus beau. Bon, vous pouvez toujours augmenter, hein, ça. C'est un petit peu comme vous le sentez. Voilà, c'est parfait. Donc, nous avons fait ceci. Donc, pour faire un rendu uniquement de l'image, vous cliquez sur ceci et vous faites de 1 à 1. Donc ça doit être le même chiffre donc pour une image. Ensuite vous allez dans enregistrer. Vous faites image PNG. Ok. Ensuite vous sélectionnez votre dossier. Par exemple, on va mettre tutorial YouTube 1. Vous faites enregistrer. Et ensuite on clique sur le deuxième. Magnifique. Notre image a été créée. On va voir directement cette image. Voilà. Magnifique. Une image, donc un texte 3D sur une image 2D. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura surtout aidé. C'est vraiment le but donc de ce tutoriel, de bien vous aider. J'espère avoir été assez précis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je lis très régulièrement les commentaires. En ce moment j'ai énormément de temps. Et je les lis tous, excusez-moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et surtout, si vous aimez mes vidéos et mon contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous êtes un petit peu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, de tous les nouveaux tutos. Voilà, je laisserai les fichiers dans la description. Et moi, je vous dis à salut!